Après la pluie. La vie et ses méandres, la sagesse, sans cesse réapprendre. J'aimerais bien un chemin calme. Bonheur à tout vent, je proclame. Accepter les routes tracées, oublier, mais s'inspirer du passé. Les beaux gestes, les sourires, la gaieté, à tout moment, doivent m'habiter. Voir clair est un atout. Pas facile d'avoir des yeux partout. Le secret, c'est laisser tomber. Définitivement ne rien contrôler. Les pleurs, de nombreuses peines, trop souvent se pointent, reviennent. Mais ma belle nature me dit pourtant, après la pluie, vient le beau temps. Bonjour, bienvenue à nouveau à la Vallée des Arts. Je vous remercie d'être là. Et cette semaine, mon premier invité de l'automne 2012, premier invité de la 3e année d'enregistrement, j'ai le plaisir de vous présenter un artiste peintre, plasticien, précisons-le, qui est nul autre que Léonel Jules. Bonjour Léonel. Bonjour France. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie pour cette invitation si chaleureuse. Écoute, on a tellement de choses à dire. Cette année, vous savez, on a une demi-heure qu'on va peindre. Alors Léonel, lui, il va se mettre au travail. Quand il va décider, c'est lui, comme s'il était dans son atelier un petit peu, là. Et moi, je vais vous présenter ici des choses, des outils, dont tu vas te servir. Oui, le terme d'outil est très important. Ah bon, voilà, un outil très important. Et ça, OK? Oui. Ça, il m'a demandé de la remplir en arrivant. Alors, il va sûrement s'en servir au cours de notre entrevue. Léonel, tu es arrivé au Canada en 74. C'est exact? Oui. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Pour faire ça court, je suis venu ici en tant qu'étudiant. Okay. Étudiant en électronique. Il fallait un métier qui va permettre de pouvoir gagner sa vie. Manger. Et puis, je suis rentré ici un 2 février de 1974. On m'avait dit que c'était très froid ici. Je me suis mis en double t-shirt, etc. Arrivé ici, je pensais que j'étais bien habillé. Double t-shirt, oui, bien sûr, c'est suffisant. Il faisait moins 10, alors c'était incroyable. Ça, c'est tes premiers pas. Oui, alors là, après 6 mois, j'ai senti que ce n'était pas mon domaine. Ah bon? J'ai switché pour aller dans le domaine des arts visuels. Wow! C'est-à-dire en Quel histoire âge de l'art. avais-tu? J'avais à peu près 21 ans à peu près. Puis, et alors, tu as pu tout de suite sentir qu'il fallait que tu prennes une autre direction. Où je peux goûter à ce que je fais et je n'ai jamais regretté que... Merveilleux. Je nage dans ce que je fais. Ah, c'est extraordinaire. Et pour ça, il faut aimer ce qu'on fait. OK. Alors, toi, là, tu as fait un virage à 180. Oui. OK? Oui. Je sais que tu as beaucoup de dons de toi parce que l'éducation auprès des enfants, ça a pris beaucoup de place. Oui. Hein? Beaucoup. OK. J'ai fait mon bac en enseignement des arts, mais j'ai très peu enseigné dans les écoles pour réaliser des projets collectifs dans les coins défavorisés, dans les écoles de circuit de la CSTM, la CRS, la Commission scolaire de Montréal, et puis de concert avec le ministère de l'Éducation. Là, tu parles d'écoles défavorisées. Il y avait donc certainement du bénévolat. Ah, bien, c'est-à-dire que c'est vraiment... Et puis, tout le monde il met du sien, en ce sens qu'il y a les professeurs qui doivent m'accompagner, et puis les élèves qui sont choisis pour faire partie de mes ateliers, c'est comme un genre de cadeau. Et c'est très stimulant. Pour moi, ça a été très enrichissant. OK. On est en train de travailler, là. On a 3 œuvres à l'arrière de nous. Oui. Parlons-en. Tu m'as dit tantôt que ça, c'est une œuvre qui est plus ancienne un peu. Oui. Entourée de 2 nouvelles et que tu vas nous parler de l'évolution de tout ça. Oui, ça permet de 2005, on est dans une approche où il y a le collage qui pointe déjà, les formes. Une chose que je dois dire en passant, parce que lorsque je fais des études en enseignement des arts, j'ai découvert l'existence de formes
que les enfants, moi justement j'avais un enfant qui était en train de les produire, et ces formes-là, ce sont le carré, le cercle, le triangle, des formes qui font partie, c'est comme du sang qui coule dans nos veines. Et il y a partout à travers le monde des recherches qui ont été faites, et ces formes-là, comme par exemple le carré, on met un triangle dessus, ça fait quoi? Une maison. Et c'est un peu la combinaison des formes qui permettent aux enfants de s'affirmer en tant que personne. Excellent. La combinaison, la façon de... Et là, ces formes-là, je les ai toujours intégrées dans mes travaux, et la recherche sur la matière, la transparence, l'opacité, etc. Et une chose aussi, la décalcomanie, tout ça, vous voyez, la façon que l'image se crée, on essaie de plus en plus d'avoir le contrôle, et de perdre le contrôle à un moment donné pour avoir des laisser surprises. place à la créativité Et voilà. pure. Et évidemment, 2005, cette année-là, il y a l'Auto-Québec qui a fait une acquisition de cette série-là. D'accord. Ensuite, on a celle-ci qui est plus récente, mais cette pièce-là qui a une matière, une richesse de couleurs, une épaisseur de matière, etc. est faite dans les années 2010. Et bien sûr, elle a été présentée dans le journal La Presse, parce que à la suite du séisme en Haïti, justement, cette série s'appelle Hispaniola, qui signifie Petite Espagne, quand Christophe Colomb est arrivé en Haïti. En voyant les profils les montagnes en Haïti, ça lui rappelait l'Espagne. Alors, c'est pour ça, Santo Domingo et Haïti, ensemble, ça s'appelle l'Hispaniola. Et ce tableau, c'est dans la série Hispaniola. Excellent. Et bien sûr, ici, lorsqu'on dit l'approche actuelle et tout ce qui est là ici deviennent, pour moi, il y avait toujours une peur, et qui est toujours là, mais c'est devenu une sorte de plaisir complet par le biais du collage. J'arrête carrément plus ou moins de peindre directement, même s'il y en a ici, le collage et la façon de jouer de la décalcomanie permet de pouvoir aller chercher une superposition de couches, des choses qui... Et là, évidemment, la construction du tableau, et c'est ce que nous a légué aussi un grand Matisse. Alors, vous voyez le collage ici qui vient prendre une place prépondérante sur une toile. ensemble de gestes et tout ça. OK. Bon, on a ici, il va falloir qu'on travaille bientôt. Hein? Je ne vais pas te chicaner, mais il va falloir qu'on travaille. On n'est pas là pour s'amuser. Alors ici, on a quelque chose de très, très important. Hein? On parlait d'outils tout à l'heure. Oui, on a une boîte d'outils ici. Alors, on prend ça partout. Alors, ce qui fait que je parlais de gestes de décalcomanie. Quand tu me disais qu'il faut travailler, France, je vais te montrer déjà. Je vais te donner des exemples. Toi aussi, je t'invite à travailler. En général, je laisse toute la place à mon artiste. À force que ces formes dont j'ai parlé sont intégrées, viennent par enchantement et permettent de construire une image, c'est-à-dire une sorte de langage personnel singulier, mais aussi lorsque je fais des projets collectifs, je les propose quand les gens n'ont pas d'idée, comme réchauffement. Et ces choses-là permettent d'aller chercher une homogénéité, une certaine, dans des productions qui sont avec des langages très divers. D'accord, OK. Parce que c'est le propre de chacun. C'est ça, justement. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Non, on se lance et puis sans... Alors, il y a une chose que, parmi les formes, il y a un triangle qui est beaucoup utilisé des fois. J'essaie d'être... Des fois, j'essaie de faire un peu plus méticuleux. Des fois, j'utilise salé. Puis, des fois, ça peut rester comme ça, comme une écriture. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Je fais la décalcomanie. OK. Et ça, on a une autre espèce de... ça prend toute une autre allure. Et je laisse sécher. Je laisse sécher ou bien... Et c'est là que l'acrylique devient le médium de l'heure, l'acrylique, le médium d'acrylique. OK, l'acrylique, oui, d'accord. Versus l'huile, n'est-ce pas? Excellent. Alors, ce qui fait que il y a des éléments, si ça devient très, très épais, très foncé, je vais revenir avec un autre geste pour aller chercher une configuration
qui permettent de construire avec Ça un peut jeu de... ça peut être une étape. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. c'est une étape Alors, parce que tu veux lancer la créativité. C'est ça. Et Ok. là, c'est un peu un type de choses comme ça qui va amener, par exemple, ce qu'on a vu ici, des éléments découpés, Bien. hein, Ok. qui sont organisés. Donc, on est dans un processus de construction, déconstruction constamment. D'accord. OK. Bon, c'est bien. On apprend ça. On n'en a jamais parlé. Construction, déconstruction. Oui, oui, oui. Allons-y. Alors, moi, je te laisse aller. Alors, T'as évidemment, tes outils. Là. j'en ai déjà des choses qui sont déjà prêtes. OK. J'espère que j'ai amené des... Je vais l'enlever, ce livre-là. Oui. Hein, oui. on se fait de la place au fur et à mesure. Vous Oui. savez, on est un peu comme dans l'atelier, mais on s'adapte. C'est ça. c'est ça. J'ai quelque chose ici. Ah, voilà. Ouais, c'est tout Ok. des éléments de... Je laisse Alors, ça. ce qui fait que... alors, je vais regarder un peu l'évolution de Ce ce tableau, ok. Et puis, à mesure que ça va, je vais... Moi, pendant que tu cherches ton inspiration, hein, c'est un peu ça. Oui, oui, Moi, oui. ça me tente de vous montrer ça, moi. Voyez-vous, on est parti. Ça, c'est un travail qui est commencé. Oui, c'est ça. Il est Depuis- il est en processus. Oui. Et je pense que mon rêve actuel, Mm-hmm. contrairement à ce qui m'animait ou qui anime tout artiste, Oui. c'est de faire une œuvre et de l'achever. Oui. Ben Moi, oui, je- autant je- que possible. Actuellement, je vais te dire, France, mon bonheur, ce serait que ça reste toujours un processus inachevé. Oh, c'est trop drôle. En ce moment, en tant qu'artiste, toi, Oui. ton évolution, C'est aussi ça, il y a une approche théorique là-dedans, c'est-à-dire l'œuvre en devenir est plus dynamique, et il y a de la vie plutôt qu'une œuvre achevée. oh, c'est chouette. C'est Alors donc, ton évolution, là, t'es rendu Oui, à un ça, endroit oui, que oui. t'aimerais ça, toi, travailler ta toile tout le temps. tout Mais le là, temps. OK. Mais ben, à un moment, il faut arrêter. ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y a peut-être un acheteur, hein, il Oui. faut manger. Hein? C'est ça. OK. Évidemment. Bon, alors, à un moment donné, il faut que tu dises, je la termine, celle-là. Et ou- voilà. Et des c'est fois, difficile. Et ça, c'est ça. Ah, Et- c'est trop drôle. Et des fois, on n'est pas seul, il y a des gens autour de nous. Et qui sont les personnes qui vont arrêter l'œuvre. Ah, donc, Qui ben, vont c'est dire bon, ça. j'aime ça. Et Ben, ça, c'est souvent, parfait. ça va m'amener à faire un arrêt. C'est bien, Et dire ça. cette œuvre-là. Et donc cet arrêt-là est associé non seulement OK. à un moment intéressant, mais à une personne en particulier. dans Ben, l'œuvre. écoute, c'est très intéressant parce que j'ai une œuvre en ce moment qui est comme, elle est là et je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés et Oui. je les ai appelés Oui. et je leur ai demandé, Oui. voulez-vous la voir maintenant, avant que je croie qu'elle soit peut-être terminée? C'est ça, c'est Je veux que vous participiez à ce point-là. Donc, c'est très intéressant. Oui, oui, Il nous oui. reste quelques secondes à peine avant la pause. La pause? Là- Déjà? Ben oui, déjà, c'est fou. On va manquer de temps, c'est sûr. Là, on a un collage qu'on Oui, va c'est intégrer. ça, c'est Ça ne ça. sera pas trop long. Et moi, on je- arrête, Oui, on arrête. on arrête, parfait. Je suis donc indisciplinée Non, et je mais c'est suis bien, c'est impolie. bien. Mais on revient après la pause Super. avec plus de matériel. On est de retour de la pause. Lionel, là, il faut travailler, là, hein? On va se placoter ça, là, mais à Oui, l'ouvrage, hein. allez, hop, Alors, allez, hop. on bouge. Oui, exactement. Pendant que tu t'installes et que tu nous fais quelques collages, moi, je vais revenir sur une chose. Je t'ai présenté comme étant un plasticien. Parle-nous donc de ça. C'est quoi ça signifie pour toi? C'est Moi, important. je pense que le plasticien, ça règle bien la question, savoir que après l'impressionnisme, où on a les gens allaient chercher une certaine signification dans le tableau, etc. Oui. Et puis, cette dimension de Tu es obligé plasticien, de te bousculer. comme telle, cette dimension de plasticien concerne vraiment une recherche
on se révèle, par la peinture doit révéler ce que je suis à l'intérieur en termes d'émotion. Okay. C'est un peu en ce sens-là. Okay. Plutôt que de représenter la nature et puis essayer de faire la beauté en tant que telle. C'est autre chose. D'accord. C'est la beauté intérieure que tu nous montres là. C'est ça. Alors, vas-y, ou peut-être la noirceur à l'intérieur, quelquefois. En parlant de la noirceur, justement, c'est comme si, quand par exemple, ça devient trop noir, bon, ben, je vais jouer avec... Et ça aussi, c'est des éléments qui viennent s'inscrire comme des prolongements, c'est comme des outils ou des éléments qui sont de mon langage, c'est-à-dire le bronze sur le noir, etc. Et puis ça me permet d'aller chercher d'autres outils. Tout devient outil. Maintenant, l'outil premier, c'est vraiment les éléments de collage créés comme ça à part et ensuite montés sur le tableau. Alors, je vais faire un autre ici. On a quelque chose d'intéressant qui va peut-être sûrement, ou peut-être pas. Intéressant ou pas. Ou pas. Mais c'est un résultat. Et toujours la question du risque qui est toujours présent. Oui, pas? Oui. Et donc, je pense, à un moment donné, je vais découper ça ici. Encore, idéalement, il faut que ce soit sec pour pouvoir faire le collage. OK, c'est pour ça qu'on en a d'avance. Mais c'est intéressant ce que tu nous as montré. Alors, tu as éclairé une zone sombre. Oui, oui. Okay. C'est toujours une question de lumière. C'est ça. Une question de lumière. Oui. Ouais. Tantôt, tu parlais du trou noir. Hein. Oui, bon, ben là... C'est troublant, hein, n'est-ce pas? Ça peut arriver, oui. OK. Alors là, on y va comme une inspiration, mais chez toi, quand tu travailles, est-ce qu'il y a de la musique? Comment ça se passe? Là, je vais prendre la musique comme un élément. D'habitude, je peux avoir des ciseaux aussi pour découper, mais des fois, on déchire également. Je peux t'aider aussi. On déchire. Oui, pourquoi pas? Bon, OK. C'est rare, hein, cette année, j'ai l'intention de m'imposer davantage. Oui. En fait, pas m'imposer, mais participer davantage. C'est ça. Tiens, j'ai envie, moi, de découper les formes qui sont ici. Oui. Alors, c'est moi le ciseau, voyez-vous. Et là, dans les petites trouvailles que j'ai amenées avec moi, j'en ai trouvé un qui était déjà fait. Et dans la façon que j'essaie de me demander, on dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Oui, il y a eu de la décraclomanie, mais des fois, je laisse sécher un peu. Ah oui, d'accord. Donc, ça fait moins de splash, mais ça permet à l'écriture initiale de rester plus... Et ici, on a un peu des éléments qui me rappellent un peu le signe, des signes vaudouesques. Comme le vévet, c'est un truc qui représente des divinités, etc., qui est très présent dans la culture haïtienne, la culture de souche. D'accord. J'ai trouvé quelque chose, moi. J'ai trouvé quelque chose. C'est super. Est-ce que je peux te le proposer? Ben oui, tout à fait. Écoute, tu parles de voodoo. En plus, comme c'est étrange. Regarde, j'ai des personnages ici. Moi, j'ai une personne ici avec une chevelure qui vole au vent et puis un petit enfant. C'est drôle, hein? On a parlé de ces choses-là. Wow. Alors, je t'en fais cadeau. C'est génial. Elle a deux petites pattes. Tu fais ce que tu veux. Donc ici, on a peut-être un genre de paysage qui est en train de se dessiner avec la ville en arrière. Donc, je vais l'installer ici comme ça. Je ne sais pas, j'ai proposé. As-tu remarqué, France, que je colle avec la spatule plutôt que... Voilà, les personnages sont là. OK. Plutôt que avec un pinceau, n'est-ce pas? Oui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce on enlève l'air en dessous du papier. D'accord. C'est intéressant. Ça s'imprègne plus facilement. Détail technique. Oui. Excellent. Ah, ça t'a plu, on dirait peut-être un petit animal, quelque chose. Oui, on dirait que c'est ça. On ne sait pas. C'est toujours très subjectif. Hein. Oui. Mais là, je suis gênée, j'ai participé à une fois. Non, pour moi, c'est un bonheur de partager ça avec... Parce que j'ai l'habitude de partager dans des ateliers collectifs. C'est un peu ça qu'on vit. OK. Alors, toi, tu avais choisi ça. Et ça, ici, évidemment, c'est drôle, ça me fait penser au show de Madonna que j'ai vu récemment. Et Madonna, dans une partie du show, il a mis des formes comme ça sur un grand écran, là, n'est-ce pas? Ah bon? Et puis, même, il a serré une danse et la musique, juste pour dire qu'il n'y a pas de doute, c'est ça vient de... Oui, OK. C'est notre culture à nous, le vaudou. Il y en a qui disent que, bon, il y a toujours du mal et du bien, mais c'est quelque chose comme c'est-à-dire, ça fait partie du patrimoine, c'est comme notre façon de croire à une chose plus grande que nous. Oui, effectivement. Alors, évidemment, moi, je vais essayer, l'histoire étant ça se trace par terre, donc ici, on peut dire, ici, c'est le haut, la base est ici, donc je vais essayer d'installer ici. Bon, c'est intéressant.
J'aime ça. Oui. On a perdu notre spatule. Ah! C'est ça qui arrive. T'es pas mal installé comme ça chez toi, hein? Oui. OK. On travaille à l'horizontale, comme ça, OK. et ça permet déjà psychologiquement d'avoir le dessus sur l'œuvre. Oh! Ça vient avec, Hey, avec on a- Pollock, hein? C'est intéressant, ça. L'œuvre était sur le Chevrolet, il était face à nous comme ça. Oui. Il y a peut-être un genre de lutte qui est intéressant aussi. Ah, Mais là, quand il est par terre, Tu domines Je suis totalement, on domine. là. Là, non, on se pose pas de questions, on domine. Ah ben non, c'est attends. littéral. Mais... Hey, c'est intéressant, ça. On n'avait jamais abordé ce Non, volet-là. c'est- Mais quoi? Voilà. Alors moi, je domine les œuvres parce que je travaille à plat régulièrement. Et évidemment, Hein? ouais, c'est ça. Ouais, donc, Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir-là, Ce genre de- mais c'est intéressant. Évidemment, ici, quand on voit des éléments comme ça, on ne peut pas le faire dans une peinture en direct comme ça, parce que on va prendre la spatule avec une couche de matière, Oui. et puis on l'applique d'une façon, et on le laisse comme ça. Il faut que ça sèche, D'accord. parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va venir par la Ok. suite, en sens que j'ai mon chevalet, ma palette Bon. ici. Oui. Évidemment, au lieu d'avoir un seau d'eau, j'ai mon... Oui, c'est parfait. On s'adapte aujourd'hui. Oui. Hein? On a une puissante capacité d'adaptation. C'est ça. Et évidemment, je vais ajouter un petit peu de noir dans le bleu pour lui donner une certaine modulation, une certaine vibration. Et On a un petit mélange. ouais. Évidemment, c'est un processus qui vise à intégrer, qui vise à intégrer le papier. Oui. D'autres fois, il faut que l'on voit que c'est du collage. Mais d'autres fois, ça vaut la peine De le masquer subtilement. d'intégrer. Hein? De l'intégrer. D'intégrer OK, par un d'accord. geste. Là, ici, c'est la transparence. OK. D'autres fois, ça va être directement, je vais y aller avec, comme tu dis, cet élément que j'essaie d'évacuer dans mon travail, le travail direct, Ah, n'est-ce pas, qui va OK. être, qui va amener une certaine, je peux dessiner d'aller sur des éléments plus figuratifs, mais ici, on a peut-être une sorte de maison, de building Ça peut suggérer. qui est en train de se dessiner. Mhm. Évidemment, je peux arriver avec le noir et commencer à travailler directement. Mais comme je dis, Vous vous rappelez, quelquefois, on a des temps, des moments de silence que j'essaie de respecter aussi parce que ça nous ramène oui, à l'artiste qui est seul avec lui-même. exact, c'est ça, c'est bon. Et ça, c'est voulu. On a Léonel, incroyable. Cette toile-là n'est pas finie, hein, parce Non. que tu ne veux pas la finir. Hein? Idéalement. Idéalement, c'est trop drôle quand même. En tout cas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vouloir l'acquérir, possiblement. C'est ça. Et puis tu vas être obligé d'y mettre un point final. Et des fois aussi, la spatule le jet de la spatule directement sur le... Là, je mélange, il y avait un fond de médium qui Oui, était là dans la spatule. exact. Je m'en sers pour allonger la couleur. Oui, les et pigments. puis ça donne plus de 30 Ça donne une certaine Transparence, une ok. épaisseur de matière à la Oui, fois. oui. Parce que des fois, s'il n'y avait pas ça, là, si on essaie de tirer ça, donc il y a une sorte une perte. Donc évidemment, c'est OK. tous des outils que les métiers qu'on découvre au cours du processus de C'est de recherche. l'expérimentation. C'est hein. ça, c'est ça. Évidemment, je peux dire, je peux y aller avec ça ici. On reste toujours dans des teintes bleutées, Oui, parce que le tableau est une dominante, Ok. bleue. Hein. OK. Évidemment, c'est... Alors, Fascinant. ici, on était dans la transparence. Avec ça, on est obligé de jouer de l'opacité OK. avec la spatule. OK. C'est drôle, ça. On voit que c'est un professeur qui parle. Hein. Oui, oui, ça va très bien. On se comprend très bien. Mais il y a vous des gens comprenez? il y a des gens qui se demandent c'est quoi ces termes-là, mais c'est bon, des choses à... C'est des outils. Non, non, c'est correct. C'est une façon d'aborder. On a notre langage et puis aussi on veut apporter
Ben, Transmettre, si on veut transmettre oui, absolument, c'est ton métier, vécu. c'est la façon Tout à fait, de tout le à dire. fait. Oui. Puis si on est des gens, il faut être honnête avec eux, et c'est de ça qu'on parle. C'est ça, c'est ça. Évidemment, j'ai aussi une façon d'organiser la surface, des trucs. C'est une façon de travailler. C'est comme des règles qu'on se donne pour progresser, pour continuer le jeu. Et le jeu est très important. Le jeu, et ce jeu-là pour moi, c'est de créer, par exemple ici, je vois toujours, avant c'était le cercle qui était très présent, mais c'est comme les petites bulles que j'ai amenées. Mais ici, je vois un carré ici. Et ce carré-là, je vais essayer de, même s'il n'est pas concret, je vais créer des éléments pour que je le vois toujours. Et ensuite, pour le mettre en valeur? Oui, mais c'est la façon de structurer le tableau. Et bien sûr, des fois, je vais jusqu'à aller prendre un tape pour ne pas le perdre de vue. Ah oui, d'accord. Et puis ensuite, Lionel, oui. C'est dramatique. On a terminé. C'est passé comme un éclair. Eh bien, c'est merveilleux. On va peut-être travailler encore un peu sur la toile. On va la montrer debout. Ben oui, mais merci beaucoup, Lionel. Écoute, c'est impeccable. Je te subtilise ta spatule et je te dis merci beaucoup, beaucoup. Merci pour l'invitation. Je pense que tu m'as bien guidé. Ah, ben, je t'ai laissé aller, finalement. Alors, merci, Lionel. Un autre invité de Marc, la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. À la prochaine. Merci.